Je suis professeur menaceur, votre chargé de module d'outils informatiques pour les deuxième année. Et donc, si on regarde, bien sûr, je vais commencer la présentation. Si on regarde votre programme pour deuxième semestre de deuxième année, ça c'est un exemple pour écologie et environnement, mais ça s'applique pour toutes les filières. Donc, on remarque ici qu'on a le module outils informatiques qui appartient à l'unité d'enseignement transversal. Il sera dispensé à raison d'une séance par semaine. D'accord? Alors, en ce qui concerne le programme, donc pour le contenu de la matière, numéro 1, c'est la découverte du système d'exploitation. On va définir qu'est-ce qu'un système d'exploitation et on va donner les différents systèmes d'exploitation existants, comme Windows, Linux et Mac OS. Mais on va étendre ça vers les systèmes d'exploitation mobiles comme Android et iOS pour les iPhones. Après, on va découvrir la suite bureautique, surtout celle de Microsoft. Donc, on va commencer par la conception des documents sur Word, les tableurs Excel et les présentations avec PowerPoint. Et on va faire une petite introduction au logiciel LaTeX, qui est conçu pour la conception de documents, surtout dans le domaine scientifique et plus spécifiquement en mathématiques. Le dernier point, c'est les logiciels et algorithmiques. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un logiciel, on va définir qu'est-ce qu'un algorithme, et on va voir quelques exemples d'utilisation de l'algorithmie en biologie. Le mode d'évaluation, comme c'est mentionné ici, c'est sous forme d'examen semestriel. Voilà, c'est mon plan à moi. Donc, système d'exploitation, les outils de traitement du texte, les tableurs, les logiciels de présentation sous forme de Microsoft PowerPoint. Ça, c'est pour les premières séances. Et on va essayer de terminer le programme ministériel tel qu'il est. Alors, pour le système d'exploitation. Un système d'exploitation, SE, bien sûr en français, en anglais c'est Operating System ou bien OS, c'est l'interface qui lie un ou plusieurs utilisateurs au matériel informatique. Donc on a deux mots très importants, deux thèmes très importants. Le premier c'est utilisateur et le deuxième c'est matériel informatique. Qu'est-ce qu'un matériel informatique? Un matériel informatique, il peut être un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette comme les iPads, un smartphone, une montre intelligente comme les Apple Watch par exemple ou bien Galaxy Watch, un système de voiture, un terminal de paiement TPE comme ceux qu'on va trouver dans tous les magasins ou bien supérettes, un équipement scientifique comme un spectrophotomètre, etc. Et donc, le système d'exploitation, c'est l'ensemble de programmes qui vont contrôler l'interaction entre les différents composants matériels et logiciels d'un ordinateur. N'importe quel ordinateur ou bien n'importe quel matériel informatique, il est composé de composants matériels et de composants logiciels. En anglais, c'est hardware pour les matériels et software pour les logiciels. D'accord? Donc le système d'exploitation, il sert à quoi? Il sert d'interface entre les programmes et les ressources matérielles, telles que le processeur, la mémoire, les périphériques d'entrée et sortie, le stockage, etc. Je m'excuse ici, il y a pratiquement, je crois qu'il y a une erreur d'orthographe. Matériel, c'est avec un seul L. Voilà. Donc, un ordinateur, normalement, il est composé de processeurs, de mémoire, de plateformes de stockage, de périphériques d'entrée et de sortie. Il y a bien sûr qu'on va voir tout de suite. Et le système d'exploitation va servir comme interface
entre les logiciels qu'on va utiliser, par exemple Microsoft Word, par exemple, c'est un petit exemple, et les composants matériels de cet ordinateur. Donc, il est essentiel pour l'exécution des programmes et la gestion des ressources. Comme on peut le voir sur ce diagramme, un ou plusieurs utilisateurs, ils vont utiliser, ou bien il va utiliser, des applications à travers un système d'exploitation, d'accord? Et ce système d'exploitation va aussi faire appel à des ressources matérielles. Donc, si on va commencer par le bas, on a le matériel informatique, par exemple un ordinateur, sur lequel on a installé un système d'exploitation, par exemple Windows, Microsoft Windows, par exemple. Ou bien, si on va prendre l'exemple d'un téléphone portable, si vous avez ou bien si vous possédez un téléphone portable Android, donc le matériel informatique, c'est un téléphone, par exemple Samsung, ça c'est le matériel. Le système d'exploitation, c'est Android. Et on a des applications qui sont installées sur ce système d'exploitation. Par exemple, Microsoft Word, l'application des photos, etc. Et vous, ou bien plusieurs utilisateurs, peuvent avoir accès à ce matériel informatique et utiliser les applications qui sont installées facilement. Et donc, sans le système d'exploitation, l'installation des applications sur le matériel informatique ne serait pas possible. Pour les systèmes d'exploitation, dans le cas des ordinateurs bien sûr, on a des systèmes d'exploitation de bureau. Donc ce sont les systèmes d'exploitation qui sont conçus pour les ordinateurs de bureau ou bien les ordinateurs portables. D'accord? Donc ce sont les systèmes d'exploitation que vous connaissez tous. Donc ils sont principalement utilisés pour des tâches générales, telles que la navigation sur Internet, la gestion des fichiers, la bureautique, bien sûr édition vidéo, gaming, etc. Donc, on a des tâches qui sont générales avec lesquelles on est familier. On a un autre type de système d'exploitation qui est le système d'exploitation de serveurs. Donc, ce sont des systèmes d'exploitation conçus pour les serveurs. Ils sont principalement utilisés pour fournir des services spéciaux pour des clients spécifiques. Donc, on a des services aux clients, tels que le partage de fichiers, le stockage en réseau, la gestion de bases de données, etc. Donc, le mot serveur, ça désigne quoi? Ça désigne le matériel informatique. Donc, un ordinateur, il est différent d'un serveur. Un ordinateur, il a une conception et une architecture simple. D'accord? Un serveur, par contre, il n'a pas besoin, par exemple, d'un écran, mais il a besoin de matériel spécifique, conçu pour durer dans le temps, pour résister à la température élevée, bien sûr, et pour répondre à des besoins spécifiques du client. Donc, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus chers. Pourquoi? Parce qu'ils vont servir comme des hubs, on va dire en anglais, pour permettre par exemple la création de sites internet, le partage de bases de données. Donc ce sont des tâches qui sont vraiment lourdes. Alors, un système d'exploitation, il est caractérisé par ces quatre choses-là. Bien sûr, ça c'est un diagramme simplifié pour vous les étudiants de deuxième année en biologie. Bien sûr, on a d'autres caractéristiques qui sont beaucoup plus avancées, mais dont on n'a pas besoin. On a le GUI, Multi-User, Multitasking and Multiprocessing. On va expliquer tout ça. GUI, c'est Graphical User Interface. Un système d'exploitation à interface graphique d'utilisateur contient des icônes et des graphiques et est généralement navigué à l'aide d'une souris
ou pavé tactile. Bien sûr, on a ici une autre gaffe d'orthographe parce que c'est un système d'exploitation. Alors, je vais quitter momentanément PowerPoint pour vous permettre de voir ou bien de regarder qu'est-ce qu'un système d'exploitation à interface graphique d'utilisateur. Et donc, je quitte rapidement. Et donc, ici, j'ai un système d'exploitation qui s'appelle Mac OS. D'accord? Ce système est spécifique aux ordinateurs de la compagnie Apple. On a ici des icônes, Finder, Launchpad, Safari, etc. Donc, on a un navigateur Internet, les messages, FaceTime, on a la musique, les films ou bien l'application TV. On a un App Store comme Android ou bien iPhone. On a aussi PowerPoint, Microsoft PowerPoint, etc. On a la corbeille, etc. Et donc, on peut naviguer ce système à l'aide de quoi? À l'aide d'une souris ou bien d'un pavé tactile. Donc, on peut cliquer, d'accord? On peut accéder aux applications à l'aide de quoi? À l'aide de souris. Il y en a ici des icônes qui désignent des fichiers, des applications, d'accord, etc. Je reviens sur PowerPoint rapidement. Et donc, cette interface graphique d'utilisateur n'était pas vraiment utilisée pour les ordinateurs. Par contre, on avait un système qui s'appelle par exemple MS-DOS, DDoS. DDoS, c'est comme celui-là. Voilà. On va essayer de voir un petit exemple. Voilà. Donc, on a ici un système DOS. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire système DOS? Ça veut dire que je vais lancer par exemple une application, que je vais ouvrir un fichier, que je vais ouvrir une vidéo. Par exemple, je vais lire une vidéo à l'aide de commandes. Donc, j'écris carrément et j'appuie sur Entrée. D'accord? Donc, c'est très difficile et c'est vraiment ancien. Donc, ça a été conçu pour les ordinateurs des années 70 et 80. Au début des années 90, donc, on avait Windows, mais le tout premier ordinateur à interface graphique d'utilisateur, c'était le Apple One. D'accord? Apple One, Apple II. Il y avait un terminal comme ça. Et puis, on avait le premier Mac, Macintosh. Macintosh, il avait quoi? Il avait une interface graphique utilisateur avec une souris et tout ça. Je ferme. La deuxième caractéristique, c'est multi-user. Un système d'exploitation, il permet à plusieurs utilisateurs d'opérer l'ordinateur simultanément ou bien séparément. Exemple, on pourra avoir un administrateur et deux autres utilisateurs. Pourquoi avoir plusieurs utilisateurs? Si par exemple vous partagez un ordinateur avec votre frère, avec votre soeur, etc., donc on peut avoir deux utilisateurs séparés. Lorsque j'accède à mon ordinateur avec mon compte utilisateur, donc je peux avoir mes applications à moi, mes documents, mes fichiers, mes vidéos, mes photos, mes images, ma musique. Donc tout ça serait personnalisé à ma façon. Lorsque je quitte cette session et j'accède à un autre compte, par exemple ma soeur elle va accéder à mon ordinateur, mais avec son compte. D'accord, son compte à elle. Donc, elle pourra avoir une organisation différente de cet ordinateur. OK? Donc, ça permet à deux ou bien plusieurs utilisateurs d'accéder au même matériel informatique, de le partager, de l'utiliser chacun à sa façon. C'est utile aussi dans le cas des bureaux. Par exemple, si j'ai une banque ou bien si j'ai une autre entreprise, avec, par exemple, un secrétariat. Le premier employé
va travailler de 8 heures, par exemple, jusqu'à midi. Donc, cet employé va utiliser son compte à lui. La remplaçante, ou bien le deuxième employé, va travailler de midi, par exemple, à 4 heures. Et donc, dans ce cas, elle va accéder au même matériel informatique, mais avec son compte, son propre compte. Et donc, elle pourra avoir une organisation différente de l'ordinateur. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter deux ordinateurs, mais si on a une utilisation séparée, donc on pourra intégrer deux utilisateurs dans le même matériel informatique. Multitasking, bien sûr multitâche, un système d'exploitation multitâche, il permet à l'exécution, pas à l'exécution, il permet l'exécution de plusieurs programmes en même temps. Bien sûr, ça, on peut le mettre en évidence en utilisant par exemple PowerPoint, en utilisant Microsoft Word, en lisant une vidéo en même temps. Donc on pourra bien sûr basculer d'une tâche, d'un programme à l'autre facilement. Pourquoi ça? Avant, on avait les MS-DOS et les systèmes d'exploitation des anciens téléphones portables, par exemple Nokia, etc., qui étaient monotâches. Qu'est-ce que ça veut dire monotâche? Ils ne permettent l'exécution que d'une seule tâche en même temps. D'accord? Par exemple, si je suis sur l'application message sur mon téléphone portable, donc je dois tout quitter pour avoir accès à l'application téléphone ou bien à l'application alarme. En même temps, pour les MS-DOS, on pourra juste exécuter une seule tâche en même temps. Ouvrir un seul fichier et puis quitter, puis exécuter une autre tâche. Donc, cet aspect de multitâche, on pourra aussi le voir dans nos téléphones portables. On peut avoir une commande ou bien une icône ou bien un bouton sur notre téléphone portable qui permet le multitasking. Donc, je vais pouvoir basculer d'une application à l'autre sans aucun problème. Multiprocessing, un système d'exploitation multiprocessus, donc permet l'exécution de plusieurs processus en même temps. Les processus sont un peu différents de tâches. Les tâches, c'est l'ouverture du fichier, c'est la lecture de vidéo, etc. Mais les processus, on en a un tas. Par exemple, si on a des fichiers système qui s'ouvrent en background, donc on ne voit pas ces tâches-là. Donc une tâche, on peut la voir, on peut l'observer, on peut l'exécuter, mais les processus, ça englobe les tâches qu'on peut observer, d'accord, mais aussi des tâches qui sont propres au système, qu'on ne peut pas voir, d'accord. Alors, on a un schéma ici, bien un diagramme, qui englobe tout ce qu'on a discuté. Donc, le système d'exploitation, il est au cœur de l'ordinateur. Il permet à l'utilisateur d'accéder au processeur, à la mémoire, au stockage et au périphérique. Donc, ce sont les composants principaux d'un ordinateur ou bien d'un matériel informatique. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce qu'un processeur, qu'est-ce que la mémoire, le stockage et les périphériques. Pour un ordinateur, donc on a la carte mère. La carte mère, c'est le corps de l'ordinateur. Donc il contient des connecteurs, des ports et des supports pour les composants internes et externes. Donc si on remarque ici, donc on a un genre de tableau, d'accord? On a par exemple ici les connecteurs d'extension PCI. PCI, donc on pourra installer une carte graphique, une carte modem, etc. Donc des composants qu'on pourra ajouter à l'ordinateur.
les connecteurs d'entrée-sortie, par exemple les ports USB, euh, la fiche Internet, Ethernet pour, bien sûr, pour accéder à Internet, les fiches jack pour bien sûr, les écouteurs, ou bien les microphones, etc. On a ici aussi un support pour le processeur, donc le processeur qui est le cœur ou bien le cerveau, pardon, de l'ordinateur. Donc on pourra le placer ici. On a des connecteurs pour la mémoire vive ou bien la RAM. Donc on va avoir deux ou bien plusieurs connecteurs sur lesquels on va installer des RAM qu'on pourra changer ou bien sûr améliorer. On a aussi des connecteurs d'alimentation, bien sûr. Un ordinateur a besoin d'alimentation électricité et donc on pourra connecter l'alimentation ici. On a des connecteurs de lecteurs de disques et de disquettes. Bien sûr, disquettes, c'est vraiment ancien. Et les disques, ça devient aussi ancien. Pourquoi? Parce que ça se remplace rapidement par les mémoires flash, les flash disques, etc. On a d'autres composants comme la pile qui permet de maintenir tout le système vivant. Et on a aussi le BIOS qui est vraiment une mémoire spécifique au système. Donc, pour un ordinateur, on a la carte mère qui doit être de très bonne qualité pour pouvoir l'utiliser dans la durée. Donc, un autre composant super important de l'ordinateur, c'est l'unité d'alimentation qui va se connecter par là, bien sûr. Donc, elle a pour rôle de convertir le courant alternatif de la prise, bien sûr, à un courant continu à bas voltage qui sera distribué aux différents composants électroniques. Et donc, cette unité d'alimentation est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de distribuer l'alimentation en énergie électrique aux différents composants. Elle doit aussi être ventilée. Pourquoi? C'est pour maintenir une certaine température et à ne pas accéder, pour ne pas la détruire ou bien l'endommager. Le processeur. Un microprocesseur, en anglais CPU, Central Processing Unit, est un composant électronique central d'un ordinateur. Ok? C'est celui qui exécute les instructions d'un programme informatique et contrôle le fonctionnement de l'ensemble de l'ordinateur. Donc, pratiquement, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il s'agit essentiellement d'un petit circuit intégré contenant un grand nombre de transistors interconnectés, capables d'effectuer des calculs, de gérer de la mémoire et de communiquer avec d'autres périphériques. Souvent considéré comme le cerveau de l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il prend en charge la plupart des opérations de traitement des données de l'ordinateur. Il reçoit des instructions depuis la mémoire, il les interprète et il les exécute pour produire des résultats. Donc tout ce que vous voyez, par exemple, si j'appuie ou bien si je clique deux fois, clic gauche sur une icône, donc c'est le processeur qui va prendre en charge cette tâche. Il va bien sûr ouvrir par exemple un fichier ou bien lire une vidéo, ouvrir une image, etc. Donc, les microprocesseurs sont utilisés dans une grande variété d'appareils électroniques. Bien sûr, les ordinateurs personnels, les téléphones portables, les tablettes, les consoles de jeux, les appareils photo numériques et bien d'autres encore. D'accord? Donc, on a des processeurs un peu partout. Et plus récemment, donc, on a des microprocesseurs qui sont conçus juste pour les voitures ou bien pour les véhicules. Les fabricants principaux de microprocesseurs sont Intel et AMD. Intel c'est américain, AMD c'est canadien, qui produisent une grande variété de processeurs pour différents types d'appareils et d'utilisation. Bien sûr, il faut faire la différence entre
la conception et la production. Donc Intel et AMD sont les concepteurs. OK? Donc ils font l'architecture, les spécifications, etc. Donc la production en soi, la vraie production, elle se fait généralement à Taïwan. D'accord? On a aussi d'autres producteurs ou bien d'autres concepteurs de processeurs, c'est Samsung. Donc pour Samsung, ils produisent ou bien ils conçoivent des processeurs pour les ordinateurs portables. Et plus récemment, on a bien sûr Apple qui vient de concevoir et de produire ses propres processeurs qui s'appellent série M. Donc on a des MacBook série M1, des tablettes, etc. Alors, pour le stockage. Donc le stockage, il est utilisé pour stocker, ajouter, modifier ou bien supprimer des fichiers, des documents, images, vidéos, etc. Donc on a plusieurs types de stockage, de plateformes de stockage. On a les disques durs, en anglais hard drive ou bien HDD. On a des disques statiques à semi-conducteurs ou bien SSD, Solid State Drive. Les HDD ou bien les disques durs sont des anciennes plateformes de stockage. Donc, ils sont à capacité de stockage très élevée, d'habitude de l'ordre de téraoctets. Ils sont peu chers. Leur vitesse de lecture ou bien d'écriture, elle est très limitée. Ils sont facilement endommageables. Pourquoi? Parce que ça consiste en un disque qui tourne. Et donc, lorsqu'on a des parties mécaniques qui tournent, d'accord, on a un frottement, on a la température qui s'élève, donc on a des dommages qui peuvent survenir facilement. Donc, c'est utilisé surtout pour le stockage de larges fichiers. Donc, si on veut utiliser l'HDD de façon très efficace, on va y stocker de larges fichiers et on va les laisser tranquilles. Pourquoi? Parce qu'au moment de lecture ou bien d'écriture à répétition, donc on pourra endommager facilement le disque dur. SSD, donc c'est beaucoup plus petit, plus sobre. Donc c'est un autre système de stockage. Ses capacités de stockage sont très inférieures aux HDD, d'habitude 256, 512 Go, maximum 1 Tera, c'est pour nous ici en Algérie. D'accord? Ils sont plus chers que les HDD, pratiquement 2-3 fois le prix. Donc, ils sont caractérisés par une très grande vitesse de lecture-écriture, moins endommageable, bien sûr, mais surtout utilisés pour le démarrage du système. Donc, l'ordinateur que j'utilise actuellement, en ce moment, c'est un ordinateur à SSD. Donc, j'avais un HDD de 500 Go, d'accord? Je l'ai remplacé par un SSD à 256 Go. Pourquoi? C'est pour avoir une meilleure performance en termes de vitesse. Enfin, c'est moins de stockage, mais c'est plus rapide. Random Access Memory. La RAM, c'est la mémoire temporaire de l'ordinateur. D'accord? Donc, elle enregistre les données ou bien les programmes lors de leur exécution et nécessite de l'énergie. D'accord? Donc, plus la RAM est élevée, plus l'ordinateur est plus rapide. Donc, si on a une RAM de 4 Go, octets, bien sûr, l'ordinateur serait plus lent que lorsqu'on est une RAM de 16 gigaoctets. D'accord? Donc la RAM elle est caractérisée aussi par le numéro, par sa série. On a DDR1, DDR2, 3, 4, 5 et pratiquement on est dans la DDR6. Mais on a aussi une fréquence. Ce chiffre est très important. Pourquoi? Parce que si on va utiliser deux ou plusieurs RAM sur l'ordinateur, on doit s'assurer que ces deux RAM possèdent le même chiffre, la même fréquence. D'accord? Sinon, il y aura des problèmes lors du démarrage de l'ordinateur. Maintenant, on va parler du périphérique. Donc, les périphériques d'un ordinateur
sont les composants matériels qui sont connectés à l'ordinateur. Donc on a vu l'ordinateur en soi. Cet ordinateur, il peut posséder d'autres périphériques. Donc ces périphériques sont connectés à l'ordinateur. Pourquoi? C'est pour permettre la saisie, le traitement, le stockage ou bien la sortie des données. Ces périphériques peuvent être classés en deux catégories en fonction de leur fonction. Les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée permettent la saisie de données dans l'ordinateur. D'accord? Donc, on va entrer quelque chose dans l'ordinateur. D'accord? Le premier composant, c'est le clavier. Donc, il contient un ensemble de touches qui sont utilisées pour saisir des caractères, comme des lettres et des chiffres, ou bien des symboles, et des signaux de commande dans l'ordinateur. D'accord? Ça, c'est le clavier, c'est le plus connu. On pourra bien sûr saisir un texte, des chiffres, bien sûr aussi des commandes, comme on l'avait pour MS-DOS ou bien Terminal, etc. La souris, c'est un dispositif de pointage qui envoie des signaux de contrôle et des signaux de commande à l'ordinateur. D'accord? Elle est utilisée pour déplacer un curseur, généralement sous forme de flèche, sur l'écran pour effectuer des actions de clic. Donc on a des clics droits, des clics gauche. Pour le clic droit, normalement ça ouvre des menus avec plusieurs choix. Le clic gauche, deux clics gauche, donc vont permettre d'ouvrir un fichier. Un seul clic, ça va permettre de sélectionner un fichier ou bien une vidéo, etc. Donc pour les souris, on peut avoir une souris qui est attachée avec une fiche USB, un port USB, ou bien d'autres qui sont connectés par Bluetooth. Le pavé tactile, il est utilisé pour remplacer la souris, surtout dans le cas des ordinateurs portables. Donc pour l'ordinateur portable, on a un pavé tactile qui va remplacer le fonctionnement de la souris. Donc on a ici le clic droit et le clic gauche. Et le pavé tactile, ça permet de remplacer la navigation par la souris. Le microphone est souvent intégré dans le cas des ordinateurs portables, mais il est généralement utilisé pour enregistrer du son. Par exemple, cette vidéo elle a été enregistrée à l'aide du microphone intégré dans un ordinateur portable. Pardon. La webcam, donc elle est généralement intégrée dans le cas des laptops, bien sûr. Elle est utilisée pour capturer des vidéos ou bien pour effectuer des appels vidéo. OK? Le scanner. Un scanner permet de numériser des images, des documents et des photos pour les importer dans l'ordinateur. Donc, on a un document, par exemple, qui est sous format papier. On va le transformer en format numérique. Par exemple, le JPEG ou bien tout autre format d'image, par exemple. PDF, etc. Les périphériques de sortie. Donc, ils permettent la sortie ou bien l'affichage de données dans l'ordinateur. Donc, le premier ou bien le principal type, c'est l'écran. Donc, il est utilisé pour afficher les données sous forme visuelle. Donc, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe avec notre ordinateur. Donc, les images qu'il affiche donc, sont celles où l'utilisateur obtient des informations. Donc, pour les écrans, on a plusieurs types, TFT, LCD, OLED, etc., avec des résolutions et des fréquences différentes. Bien sûr, un ordinateur normal de bureau va avoir des caractéristiques bien plus basses ou bien inférieures à un écran utilisé pour le gaming ou bien pour l'édition de vidéos. L'imprimante, c'est l'inverse du scanner. Donc, dans le cas du scanner, on a pris un document, par exemple, ou bien une photo sous format papier
et on a rendu ça, ou bien on a transformé ça en format numérique. Ici, c'est l'inverse. Pour l'imprimante, on va transformer un document qui est sous format numérique dans notre ordinateur en format papier. D'accord? Pour les imprimantes aussi, on a plusieurs types. À tonnerre, laser, couleur, noir et blanc. On a des imprimantes qui sont connectées à travers le Wi-Fi, à travers Bluetooth, à travers USB, etc. Donc, en résumé, on a des PFX d'entrée, clavier, souris, pavé tactile, scanner, microphone. On a aussi un autre type, c'est l'écran tactile, par exemple dans le cas des tablettes ou bien de téléphones portables. Donc, vous allez utiliser votre écran comme périphérique d'entrée, pas seulement de sortie. Donc, on va l'utiliser pour appuyer sur des icônes, naviguer, etc. Un lecteur de code barre, c'est considéré comme un périphérique d'entrée. Donc, ça permet la lecture d'un code barre et l'affichage d'une donnée sur l'ordinateur. Les capteurs biométriques, par exemple les lecteurs d'empreintes digitales, ça fonctionne de la même manière. Donc ça permet la lecture d'une empreinte digitale de transformer ça en données sur l'ordinateur. Les périphériques de sortie, donc on a l'écran, imprimante, on a aussi les haut-parleurs qui permettent la sortie audio pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou bien des films, ou bien jouer à des jeux. On a aussi des disques durs externes. Donc, on a vu le disque dur interne, d'accord, qui font partie de l'ordinateur. Le disque dur externe, il permet le stockage et le transfert de données supplémentaires en dehors de l'enceinte de l'ordinateur. On a aussi des lecteurs CD, DVD, Blu-ray, donc qui permettent la lecture et l'écriture de disques optiques. Donc, ils ont tendance à disparaître au fur et à mesure. Et les clés USB, c'est toujours courant. Donc, ça permet le stockage et le transfert de données supplémentaires de manière portable. Donc, ça nous permet le transfert de données d'un ordinateur à un autre, ou bien d'un matériel informatique à un autre. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, il s'agit de premiers cours. Aussi, une autre information, c'est que cette présentation PowerPoint sera corrigée, bien sûr. Il y avait un peu d'erreurs, quelques erreurs d'orthographe. Et elle sera disponible sur la plateforme Moodle cet après-midi. Aussi, le cours peut paraître un peu simple, mais bien au contraire, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite les systèmes d'exploitation Windows et Mac OS. D'accord? Je vais utiliser cette fois-ci un Mac pour voir un MacBook pour vous apprendre un peu le système Macintosh. Et une autre fois le système Windows avec un ordinateur Dell que je possède aussi. Et puis pour Word, Excel et PowerPoint, ce sont des logiciels qui peuvent être à la fois très simples ou bien très complexes. Ça dépend de notre utilisation. Et ça fait mal au cœur de voir des étudiants en fin de cycle, licence, master, des doctorants ou bien des enseignants carrément qui ne maîtrisent pas cette suite bureautique très importante. Donc on va essayer de vous faire apprendre les choses les plus importantes sur Word, Excel et PowerPoint. Donc vous allez voir que ce cours il est super intéressant. Donc on va essayer de faire ça avec une méthode un peu intuitive, simple, d'accord, et très claire. À la prochaine. Merci beaucoup.